Bonjour et bienvenue dans le 21e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Aujourd'hui, retour en février 2023 et je vous parle de sagas de fantasy, de description, de littérature blanche, de genre, d'ateliers d'écriture, de processus créatifs, de camouflage, d'essais, d'univers, d'abandon, de différences entre la vie et la fiction et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous! Le jeudi 16 février 2023. À présent, mon manuscrit de fantasy, il fait 55 903 mots, ce qui représente environ 104 pages, et 325 986 caractères espace compris, histoire que vous ayez une petite idée de son épaisseur. Il me manque la fin, mais elle représente moins d'un tiers du livre, je pense. Après, souvent, c'est bien, quand on est un auteur débutant, qu'on n'a encore jamais publié et qu'on n'a signé dans aucune maison d'édition, et qu'on se lance dans une saga, que chaque tome puisse se lire à part entière, puisse avoir une fin. Le souci, c'est que moi, j'ai pas une vraie fin. Enfin, il y a un problème qui arrive au tout début du roman, qui n'est pas résolu à la fin, mais qui sera résolu dans les prochains tomes, évidemment. Après, il y a une fin, clairement, il y a une fin à ce tome-là, mais j'ai plus l'impression que c'est un tome de présentation. Je sais pas à quel point c'est intéressant pour un lecteur de s'y plonger. Là, je suis toujours sur l'Assassin Royal de Robin Hobb. Je vais pas tarder à le terminer d'ailleurs, et je vais enchaîner sur Le Fou et l'Assassin. Il serait temps. Et je m'aperçois que les longueurs de son texte, ce sont toutes ces descriptions. Après, ça permet vraiment de plonger dans son univers, de capter l'atmosphère, d'être vraiment immergé dans le monde qu'elle a créé. Mais ça alourdit quand même pas mal le texte, je trouve. Je pense qu'elle se fait plaisir dans ses descriptions et que des fois, il aurait mieux valu qu'elle édulcore un petit peu, qu'elle raccourcisse et qu'elle soit plus incisive. Quand j'entame un nouveau chapitre, je regarde les pages où il y a des dialogues parce que je mets un temps fou à le lire. La preuve, j'ai commencé, je crois, mi-novembre, on est mi-février, je suis toujours sur ce livre. Je n'ai rien lu d'autre entre-temps. C'est quand même rare. Bon, après, j'en suis au 11e tome, mais c'est que le 11e tome. Mais je suis pas une lectrice très rapide, donc je dois m'en contenter, mais j'ai hâte d'avoir terminé la saga pour lire autre chose. Et en plus de ça, c'est que je sens qu'avec le début de l'atelier à l'écriture Les mots, je vais me replonger dans la littérature blanche. Et donc, ça serait bien que mes lectures y correspondent, parce que j'ai peur d'être trop en dichotomie. Sinon, si d'un côté, j'ai mon univers de fantaisie que j'ai envie de travailler, et que de l'autre... parce que sinon, j'ai peur d'être tiraillée entre mes textes. Je préfère vraiment me concentrer sur un texte à la fois. En tous les cas, que toutes mes séances matinales, là où je suis le plus fraîche, se concentrent sur un texte pour avancer vite sur un projet d'écriture, quitte à ce que mes après-midi soient dédiés à d'autres textes, à mon podcast, à toutes les choses que je peux faire en parallèle de mon écriture. Lorsque je vois la facilité avec laquelle je travaille sur mon roman de fantasy en comparaison avec l'Inde de Solage, et puis aussi un peu quand même l'essai comique où je reste plus ou moins bloquée, je me demande si on est plus ou moins fait pour certaines littératures. Est-ce que moi, je ne serais pas plus faite pour la littérature de l'imaginaire ? Est-ce qu'on a des genres de prédilection ? Alors on peut être plus intéressé par un genre ou un autre, mais est-ce qu'on peut être plus doué dans un genre ou un autre ? Ou alors c'est qu'un effet d'optique ? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Et vous, quel est votre avis là-dessus ? Je viens de m'inscrire à l'atelier Objectif Manuscrit pour mon roman L'essai comique. C'est-à-dire que je viens de payer la somme très importante qui nous est demandée pour cet atelier. C'est un cadeau que je m'offre, qui est très onéreux pour moi, mais c'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui. J'ai besoin d'être accompagnée dans mon travail d'écriture, j'ai besoin de me mettre en contact avec d'autres personnes qui écrivent, et donc je me fais ce cadeau parce que je pense que c'est un investissement pour l'avenir qui n'est pas anodin. Et ça m'engage sur quelques mois avec un groupe de travail sur un roman en particulier, et j'espère apprendre plein de choses, évidemment. L'éditrice qui va nous suivre, c'est une éditrice de chez Grasset, elle m'inspire bien, j'ai beaucoup aimé le discours qu'elle a tenu, et c'est vrai que depuis le temps que j'entends parler de cette école, Les mots, je suis assez en confiance par leur
manière de fonctionner. Donc voilà, je vais suivre un de leurs programmes les plus importants en espérant aller au bout de quelque chose. Si, avec ça, je n'arrive toujours pas à aboutir à un de mes manuscrits, c'est que faut que je laisse tomber, quoi. J'écrirai pour moi, je ne chercherai plus à me faire publier. Mais en tous les cas, il faut que j'aille jusqu'au bout de cette aventure. Après, quand je dis ça, je me dis c'est pas possible. Pourquoi moi j'y arriverai pas ? Forcément qu'au bout d'un moment, je vais réussir à aboutir à mon texte. C'est qu'il y a quelque chose qui écloche encore, mais faut que je trouve quoi. Le vendredi 17 février 2023, je crois avoir trouvé mon processus créatif avec ce livre, mon roman de fantasy. C'est-à-dire que j'ai écrit le premier jet au fil de la plume. J'ai eu une idée de départ, avec des scènes que je voulais intrigantes, et puis je me suis laissée aller, portée par mon imagination. J'ai écrit 150 pages comme ça, et j'ai essayé de retravailler tout ça. Je me suis un petit peu perdue en tentant de construire mon monde. Il y avait trop de choses à prendre en compte, je ne savais pas comment faire, et je me suis laissée assommer par l'immensité de la tâche. Donc j'ai laissé de côté. J'ai laissé de côté pendant presque 15 ans. Et là, je viens de reprendre mon texte, donc j'ai ces 150 premières pages de texte que j'ai relues, retravaillées en même temps, parce qu'elles étaient terriblement mal écrites. Parallèlement à ça, j'ai continué à construire mon univers, à travailler sur la biographie de mes personnages et leur caractère, leur identité, à apprendre à les connaître petit à petit. Et je me suis remis à réécrire sérieusement le premier tome. Mais avant ça, j'ai fait un résumé de tout le premier tome, chapitre par chapitre, en rentrant un peu dans les détails de chaque scène pour bien me représenter le déroulement de tout ce qui se passait. Donc il y a l'histoire que je raconte, et puis il y a tout ce qui se passe derrière cette histoire, en parallèle de cette histoire et qu'on ne voit pas et que le lecteur ne sera pas forcément tenu au courant. Mais moi, il faut que je sache, parce que j'ai de nombreux personnages, il se passe beaucoup de choses, donc il faut que je sache pourquoi Raphaël est confronté à ce qui lui arrive. Comment les choses se déroulent, pourquoi les choses se déroulent de cette manière, qu'est-ce que ça signifie, etc. Donc tout ça, je dois en avoir conscience, même si je ne le partage pas dans mon texte. Donc j'ai un document qui s'appelle Déroulé de l'histoire, où là, chapitre après chapitre, je parle de tout ce qu'on ne voit pas dans le livre, mais qui permet d'arriver à la scène suivante. De tout ce qui se passe entre les scènes, chez les autres personnages, dans d'autres lieux. Parce que pour l'instant, j'ai choisi un point de vue interne. Toute l'histoire se passe du point de vue de mon personnage principal, qui découvre cet univers en même temps que nous, en même temps que le lecteur, et qui en sait tout autant que le lecteur. C'est vraiment comme ça que j'ai envie d'écrire mon texte pour le moment. Et puis, j'ai un autre document qui est le résumé de l'histoire, chapitre après chapitre, où là, je détaille ce qui se passe dans chaque scène. Ça m'a permis d'avoir un document de référence sur lequel m'appuyer quand j'étais un petit peu perdue dans mon histoire. Parce que quand on écrit, on plonge complètement dans l'histoire, dans le détail de chaque scène. Moi, en tous les cas, j'ai du mal à englober toute mon histoire d'un œil. Et c'est vrai que d'avoir ce document à côté auquel me référer parfois, ça me rassure pas mal et ça m'aide beaucoup. Hier, j'en suis donc arrivée au bout de ma réécriture, de ce que je pouvais réécrire du premier tome, et la suite, je dois l'écrire en premier jet. Je n'ai pas le premier jet de la suite. Par contre, j'ai tout le résumé de la suite, chapitre après chapitre. Ils sont pas hyper détaillés pour le moment, c'est plutôt un gros résumé de la fin, et je ne sais pas exactement comment les scènes vont évoluer de l'une à l'autre. Là, j'en suis arrivée à un moment, je peux pas vous dire lequel, où la direction que prenait mon texte à cet endroit-là dans son premier jet ne me plaisait pas. Je suis donc en train de retravailler à partir de là et de réinventer la suite. Mes chapitres se dessinent de plus en plus précisément au fur et à mesure que j'avance dans le récit. Là, par exemple, j'en suis arrivée à un stade où ce qui se passait après était un peu flou dans mon esprit. D'ailleurs, c'était ça qui me faisait un petit peu peur quand j'ai terminé ma séance d'hier, parce que je me dis demain, je réattaque dans l'inconnu total. Et puis, j'ai travaillé sur le contexte de mon univers, sur les choses qui m'interpellaient, que j'avais du mal à cerner, ce qui m'a permis d'éclaircir un peu le tout. Et là, j'ai une idée beaucoup plus précise, en tous les cas pour ce qui concerne les 2 prochains chapitres. Mon roman fait à présent entre 104 et 105 pages. Il n'a pas beaucoup augmenté par rapport à hier, parce que là, aujourd'hui, j'ai surtout relu
ce que j'avais écrit hier. J'en suis d'ailleurs très contente. Je trouve que pour un presque premier jet, c'est vraiment bien. Je m'impressionne moi-même. J'ai vraiment l'impression que je tiens le bon bout. Alors soit je suis beaucoup plus douée pour écrire de l'imaginaire, soit, encore une fois, je fais fausse route. Je ne le saurai qu'une fois que j'aurai terminé au moins ce premier tome. Et l'idéal, ça serait d'avoir fini d'écrire toute cette série de romans. Je ne sais pas du tout si ça sera 2 tomes, 3 tomes, 4 tomes, 5. On verra un petit peu vers où mes pas me dirigent. Pour l'instant, j'ai vraiment une idée très très floue de toute l'histoire globale. Même si elle va dans une direction inévitable. Il y a des choses qui doivent se passer impérativement et qui marqueront la fin. Mais il peut y avoir une suite. Mais il peut y avoir aussi le développement autour d'autres personnages. Je peux écrire un préquel à cette histoire puisque j'ai... notamment, je pense à un personnage en particulier dont j'ai écrit toute la biographie qui ferait une histoire à part entière avec. Donc voilà ce qui en est pour mon roman de fantasy. À présent, pour ce qui concerne mes autres projets, alors l'essai comics, ça n'a pas tellement évolué depuis la dernière fois que je vous en ai parlé. Et pour ce qui concerne l'Inde de Suraj, je suis toujours en plein questionnement, en me demandant si ça vaut le coup que je reprenne ce texte. C'est ça dont j'aurais dû parler avec la personne qui m'a fait mon retour éditorial. Peut-être que je pourrais lui envoyer un mail pour lui expliquer quelle est ma problématique aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai tellement travaillé, tellement trituré ce texte, que je ne suis pas sûre de pouvoir y apporter encore quelque chose de significatif. J'ai l'impression qu'à un moment, il faut que je le mette de côté. Et puis hier, j'ai eu une conversation avec une personne autour de mes écrits, et elle m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est que peut-être je me cachais. C'est ce qui ne me permet pas d'écrire l'histoire que j'aimerais écrire. Et c'est vrai que quand je me suis lancée dans l'Inde de Suraj, mon objectif premier était la publication. Ce n'était pas tant d'écrire cette histoire, c'était d'amener cette histoire à la publication. Même si évidemment, je me suis lancée dans cette histoire parce que cette histoire me plaisait, et que c'est avec celle-là que j'ai voulu me lancer sérieusement dans l'écriture, donc ce n'est pas anodin. Mais j'ai tout de suite pensé à la publication et j'ai écrit avec cette intention-là. Ce qui fait que peut-être je me suis cachée. Est-ce que c'est pas mon histoire, en fait, que j'avais envie de raconter ? Parce que j'avais vécu une expérience très forte en Inde, de par ce que représente ce voyage, de par la relation que j'ai pu entretenir avec mon guide là-bas. Une expérience peut-être aussi un petit peu traumatisante sous certains aspects, que j'ai beaucoup édulcorée dans mon roman parce que ce n'est pas celle que j'ai voulu raconter. Et ce n'est pas pour rien que je ne sais pas répondre à la question « Quelle est mon intention avec ce texte ? Quelle est l'idée sous-jacente que j'ai envie de faire passer ?» Je viens d'avoir une nouvelle idée de livre. Alors cette fois, ce n'est pas un roman, ça sera plutôt un essai. Je ne vais pas pouvoir vous en dire plus que ça parce que je ne vais pas pouvoir en parler de façon ouverte tant qu'il ne sera pas bien avancé. J'ai commencé à travailler dessus ce soir. J'étais hyper enthousiaste. Alors bon, moi je suis un petit peu comme ça, hein. Je m'emballe très très vite et ça peut retomber tout aussi vite. Donc on va rester tranquille, c'est aussi la raison pour laquelle je ne vous en parle pas. Mais bon, je dis que je viens de l'avoir, mais ça fait quand même quelques jours que ça me trotte dans la tête. Et donc bon, je commence. Faut pas que ça empiète sur mes autres projets, parce que le but ce n'est pas de m'éparpiller, mais en tous les cas, j'ai commencé à travailler dessus. Autre chose, par rapport à l'Inde de Suraj, de plus en plus je suis en train de me dire que peut-être c'était le roman du premier essai et que je ne vais peut-être pas m'acharner dessus. Bon, je n'affirme rien à ce propos, parce que vous savez comme je suis versatile à ce sujet, mais pour l'instant je suis plutôt dans l'optique de me dire bon, je suis pas partie du bon pied avec ce texte. Déjà, je pense que de commencer un livre en se disant que le projet c'est de le faire publier, c'est peut-être pas un bon postulat de départ, parce que du coup, mine de rien, même si c'est de façon inconsciente, on a tendance à écrire pour les autres, et non pas pour soi, à écrire en pensant à la publication. Alors que l'écriture, ça doit vraiment être vider son cœur sur la table. Si on pense à ce que les autres vont en penser, on aura du mal à le faire. Et par rapport au retour que j'ai eu sur mon texte, je pense que je me suis énormément cachée derrière ce texte. Je m'en serais rendu compte plus tôt, peut-être que j'aurais pu reprendre le travail. Mais là, je me rends compte après tellement d'heures de travail que... c'est même pas que je suis découragée, c'est que je suis pas sûre que ça serve à quelque chose de le reprendre. Et puis, en plus, au-delà de ça, c'est que je ne vois pas comment insérer ça dans ma journée.
Le matin est consacré à mon roman du moment. Donc là, en ce moment, c'est mon roman de fantasy. Je voudrais au moins l'amener à la fin du premier jet et du premier tome pour avoir au moins un texte complet sur lequel me baser quand je retravaille ce texte. Ensuite, je vais commencer Objectif manuscrit à partir de mi-mars. Donc, je pense que je vais le reprendre peut-être un petit peu avant, au moins le relire une semaine avant pour l'avoir en tête. Peut-être il y aura des choses à préparer aussi pour cette première séance. Donc voilà, je pense que du coup, mon roman de fantasy va passer au second plan quand je vais me remettre à l'essai comique. J'ai du mal à travailler sur plusieurs textes en parallèle. En plus, à côté, je m'occupe de mon podcast qui me prend entre 5 et 6 heures par semaine. Alors, c'est pas énorme, hein. Sur une semaine de 35 heures, c'est pas... Voilà, il me reste quand même 30 heures d'écriture, donc ça va, je suis large. Mais comme je suis bien motivée, j'essaye de prendre de l'avance sur mon podcast parce que j'aimerais tellement rattraper mon retard dans mes épisodes. J'aimerais qu'il n'y ait pas autant de décalage entre mes épisodes et leur diffusion, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le fait de m'être arrêtée pendant 1 an. Bon, en tous les cas, j'aime bien la dynamique dans laquelle je suis. J'étais complètement déprimée mercredi suite à mon diagnostic éditorial, mais il était très édifiant, très intéressant, et ça valait le coup de le faire, même si ça m'a coûté un peu cher pour me dire que peut-être j'allais abandonner mon texte, mais c'est pas grave. Je pense que j'avais besoin de ce regard-là. Je l'ai eu. Et j'ai l'impression que si je tournais la page maintenant, je le ferais de manière plus sereine. La seule chose qui me retient, c'est que la personne m'a proposé de lui renvoyer une réécriture. Pas de tout le livre, mais de 1 ou 2 chapitres. Et j'ai bien envie de tenter le coup, au cas où elle me dise quelque chose. Et puis en même temps, en profiter pour lui envoyer un mail avec quelques-unes de mes questions qui font suite à notre entretien. Et ce questionnement par rapport au fait de s'acharner sur un texte, à quel point on peut travailler un écrit. Le dimanche 19 février 2023. J'ai un peu travaillé sur mon manuscrit de fantasy ce matin. Alors là, je suis repartie dans le premier jet de la fin du premier tome. Et j'ai comptabilisé mes mots de la matinée. En 2 heures, j'ai écrit environ 1500 mots. Je pense que ça, c'est mon rythme de croisière. J'arrive pas du tout à savoir si c'est rapide ou non. Mais toujours est-il que ce que j'ai écrit ce matin, je ne pense pas l'utiliser dans le corps du texte. C'est plus pour moi, pour me représenter ce que peut être la vie quotidienne dans le monde que je suis en train de créer. Ça me permet de mieux appréhender mon univers et les us et coutumes de mon monde, de la population qui habite cette terre. Donc ça va pas me servir à grand chose pour l'intrigue elle-même. Je pense que je vais retirer tout ce que j'ai fait ce matin de mon texte. Mais ça va me servir de base pour synthétiser un petit peu la suite. Puisque mon personnage arrive dans un nouvel environnement qu'il découvre. Donc il faut quand même que je parle un petit peu de ses découvertes, mais sans rentrer trop dans le détail parce que ça serait ennuyeux pour un lecteur. En fait, c'est drôle parce que comme mon personnage débarque dans cet univers qu'il ne connaît pas du tout, c'est comme si il allait en voyage et qu'il découvrait les us et coutumes d'un peuple. Et ça me fait penser beaucoup à l'Inde de Soulage dans ce cas-là, mais comme il s'agit d'une fiction pure et dure cette fois, je me perds moins dans les descriptions, je vais moins loin. Je peux m'en débarrasser beaucoup plus facilement que dans mon roman l'Inde de Soulage, où j'ai l'impression que chaque petit élément va apporter un plus au lecteur. Alors que là, j'ai tout à fait conscience que si les descriptions sont trop nombreuses et trop détaillées, mon lecteur il va vite décrocher et s'ennuyer dans sa lecture parce que il n'est pas là pour voyager avec mon personnage. Lui, il est là pour savoir ce qui va lui arriver, pas pour savoir où est-ce qu'il atterrit, même si il faut qu'il ait une vision un peu très claire et globale de cet univers et il n'a pas besoin d'entrer dans les détails et les détails peuvent arriver petit à petit. Il faut que je vois un petit peu d'ailleurs comment les auteurs de fantasy se débrouillent pour toutes leurs descriptions. Parce que Robin Hobb, c'est pas forcément le meilleur exemple à ce propos, même si elle maîtrise très très bien les descriptions, mais je pense qu'elle en fait un peu trop de ce côté-là. Et des fois, ça alourdit un peu le texte. Après, là où je me pose quand même la question, c'est que est-ce que si elle en avait fait moins, on n'aurait pas aussi moins plongé dans l'univers qu'elle nous présente ? J'en sais rien. C'est difficile à dire. Je manque d'expérience
et de références en la matière. Même, j'avais lu Le Trône de fer de George R. Martin il y a quelques temps, mais ça fait trop longtemps, je me souviens plus trop comment il se débrouillait. Il me semble juste qu'il allait beaucoup moins loin dans les descriptions. Mais il y en avait quand même, puisque je me représente assez bien l'univers qu'il déploie dans son roman. Sauf que ce livre, je ne le relirai pas, étant donné qu'il n'y a toujours pas la fin. J'ai pas envie de me replonger dans un texte où je ne sais pas si j'aurai la fin un jour. Et puis en plus de ça, la série a largement dépassé les livres. Alors du coup, la fin, j'ai l'impression de l'avoir déjà eue. Même si elle était peut-être un peu décevante. Je pense que je vais pas écrire plus longtemps ce matin. Je suis un peu fatiguée. Mais je suis plutôt contente de ma séance. Je traînais un peu des cas de fer pour m'y mettre. Hier, je n'ai pas écrit sur ce roman. Je pense que le fait de savoir que je dois repartir dans un premier jet m'impressionne un peu et du coup, je procrastine, même si ma procrastination est quand même très légère. Mais voilà, je me suis un peu forcée à m'y mettre, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment me forcer, parce que j'ai quand même un immense plaisir à faire ce travail. C'est plutôt faire l'effort de me mettre à la tâche et je suis contente du résultat. Bon, du coup, ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai pas plus avancé dans la progression de mon premier jet, puisque tout ce que j'ai écrit ce matin va être coupé. Mais ça m'a permis de travailler sur mon univers, donc ça, c'est quand même une avancée intéressante. J'ai peut-être aussi eu du mal à m'y mettre parce que hier, je n'ai pas du tout travaillé sur ce roman de fantasy. Hier, j'ai eu un atelier d'écriture auquel j'ai souscrit là où j'habite. Mais bon, c'était encore un atelier en distanciel puisque l'animatrice n'habite plus dans la région. C'était intéressant. Par contre, c'est très débutant. Je ne suis pas sûre d'y trouver mon compte. J'ai envie de refaire quelques essais, mais elle aborde des bases qui pour moi sont évidentes. Alors même si ça fait du bien de revoir toutes les bases de la dramaturgie, je ne suis pas sûre d'apprendre grand-chose. Mais je me dis que ça peut être intéressant pour en profiter pour travailler les problématiques auxquelles je suis confrontée avec l'Inde de Soulage, notamment sur mon personnage. Et hier, c'est ce qu'elle nous a demandé de faire, de construire un personnage avec un objectif et des obstacles internes. Et donc ça m'a permis de me replonger un petit peu dans l'Inde de Soulage et mon personnage d'Olivia. J'ai toujours pas trop démêlé ce que j'avais envie de faire de ce livre. Est-ce que j'ai envie d'y retravailler ou pas? Ou est-ce que je l'abandonne? Ce qui est sûr, c'est qu'il est toujours présent en moi. Donc j'y pense encore beaucoup, je réfléchis beaucoup sur ce que je pourrais faire. Mais rien n'est évident. J'ai beaucoup de mal à trancher sur ce texte, à prendre des décisions claires et m'y tenir. J'ai l'impression aussi qu'il y a deux histoires qui s'entremêlent. Il y a l'aspect de la vie professionnelle d'Olivia et l'aspect de sa vie amoureuse. Et je ne sais pas laquelle prime sur l'autre. Et j'arrive pas à prendre une décision. En fait, dans la vie, c'est jamais tout noir, tout blanc. Enfin, on chemine pas sur une ligne délimitée très clairement. Souvent, nos chemins s'entremêlent. Au même moment où sa vie professionnelle peut battre de l'aile, on peut aussi vivre des choses difficiles sur le plan sentimental. Du coup, ça influe sur notre manière d'être au monde à ce moment-là. Et puis, d'un autre côté, au même instant, on peut perdre un proche. Enfin, il peut se passer tellement de choses qui s'entremêlent sur différents plans que rien n'est aussi clair que ça l'est dans la fiction. Souvent, un auteur qui écrit un roman, il a une ligne très très claire. Son personnage, il en est là quand il commence et il arrive là. Et il n'y a pas à tergiverser. Alors que dans la vie, les délimitations, elles sont beaucoup plus souples, j'ai l'impression. Et c'est ce qui me perturbe avec l'Inde de Soulage, puisque comme ça se base sur du matériau autobiographique, les délimitations entre les différentes zones, elles sont beaucoup plus floues et j'ai du mal à trancher. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux faire avec ce texte? Est-ce que mon personnage se cherche sur le plan professionnel et sur le plan amoureux? J'ai toujours voulu que ça soit les deux, mais je me demande quand même s'il faudrait pas que j'en choisisse un qui prime sur l'autre. Bon voilà, en gros, je suis toujours aussi perdue qu'avant. Donc pour l'instant, je ne m'y remets pas. Je le laisse infuser en arrière-plan, j'y pense de temps en temps, mais je ne m'y consacre pas concrètement. Je ne m'attelle pas à ma table de travail avec l'idée très précise d'éclaircir mon personnage. Il faudrait peut-être que je m'y mette, en fait. Mais
Je sais pas si j'en ai envie vraiment pour le moment. Après, je me dis, même si ce texte, je n'en fais jamais rien et qu'il voit jamais le jour en maison d'édition, ça vaudrait le coup peut-être de le travailler pour moi. Pour me dire, ben voilà, j'ai réussi à le mener jusqu'au bout. J'ai réussi à en faire quelque chose qui me plaît. C'est un super exercice de travail, hein. Donc, de ce point de vue-là, rien n'est perdu. Le lundi 20 février 2023. Grosse séance d'écriture ce matin, c'était pas évident. Je commence à entamer une partie que je connais beaucoup moins. Et donc, il me faut le temps de me l'approprier. Je suis pas sûre de trop aimer ce que j'ai écrit. Déjà, j'ai retiré tout ce que j'avais écrit hier parce que je rentrais trop dans les détails et ça partait trop dans la description. Je pense que c'est plutôt ennuyeux pour un lecteur. Donc là, j'ai essayé de synthétiser beaucoup plus cette partie. De toute façon, c'est ce qu'il faut, hein, parce que mon personnage arrive dans un nouveau lieu dans lequel il doit s'intégrer, qu'il découvre, et il se passe pas forcément grand-chose. Il faut juste qu'on sente qu'il prend ses marques. Mais j'ai beaucoup de choses à traiter en même temps, et il faut que je priorise les différentes choses à traiter, dans quel état se sent mon personnage, qu'est-ce qui le préoccupe le plus, comment ça se passe, son intégration, qu'est-ce qu'il découvre, qu'est-ce qui est le plus important à mettre en avant, parce que en fait c'est comme s'il allait dans un pays étranger, donc tout est nouveau, que ce soit l'environnement dans lequel il arrive, les personnages, enfin tout. Mais seulement je peux pas tout signaler, sinon je vais perdre mon lecteur et ça sera trop descriptif. Donc il faut que j'arrive à mettre en avant les éléments importants pour l'histoire, et uniquement cela, et que je les ordonne par ordre d'importance. Pas forcément évident à faire. Il faudrait que je voie comment d'autres auteurs de fantasy s'y prennent. Bon, pour l'instant, j'ai écrit une ébauche de ce chapitre. Demain, je vais relire ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai déjà pas mal relu au cours de mon écriture ce que je faisais pour essayer d'ordonner au mieux mon propos. Mais demain, je vais tout relire, je vais essayer de corriger les incohérences, préciser certains points qui le demandent, pour ensuite passer au chapitre suivant et faire avancer l'intrigue. Aujourd'hui, j'ai écrit plus de 3200 mots. Je m'en doutais un peu, mais j'écris quand même assez vite. Ça, c'est pas un problème pour moi, parce que j'ai tendance à écrire pas aussi vite que ma pensée, mais j'ai plein d'idées qui me viennent et il faut que je les mette tout de suite sur le papier. Et c'est pour ça que moi, mes réécritures sont très chargées, parce que au premier jet, je lâche tout ce que j'ai dans la tête. Même si là, j'essaye quand même un peu d'ordonner ma pensée et mon texte, j'essaye quand même de laisser libre cours à ma plume et à mon imagination, parce que c'est ce qui m'éclate le plus dans l'écriture. Après viendra le temps de la cohérence de mon récit et des intentions que j'ai envie d'y faire passer. À ce rythme-là, j'avoue que je ne suis pas sûre d'avoir terminé avant la fin de la semaine. Bon, d'après mon rétro-planning, j'avais jusqu'au 5 mars. Peut-être que je peux encore y arriver. Et puis après, il sera temps, à partir du 10 mars à peu près, même peut-être un peu avant, il faudra que je relise l'essai comique. Donc j'aimerais vraiment avoir un premier jet qui tient la route avant cette date. Bon, ça va, il me reste encore un peu de temps quand même pour voir venir. Même si je pouvais continuer l'écriture du roman, la suite du tome 1, ça serait pas mal aussi. Parce que de toute façon, je pense que ce n'est qu'une fois que j'aurai tout mon récit dans sa globalité que je pourrai vraiment retravailler le tome 1 de fond en comble sans qu'il y ait d'incohérence. Pour le moment, je suis encore en train de découvrir mes personnages, mon univers, de le créer, de le mettre en place. Alors il y a beaucoup de choses qui me plaisent plus ou moins, qu'il faut que je revoie. Et ça prend énormément de temps, hein. J'entendais sur le podcast de Margot de Seine hier l'interview de Christelle Dabos, celle qui a écrit La Passe Miroir. D'ailleurs, ça m'a donné trop envie de lire ce livre, même si c'est un livre de littérature jeunesse. Je pense que je vais aller y jeter un œil dès que j'aurai terminé ma saga de fantasy, même si entre les deux, je voudrais me remettre un peu à de la littérature blanche, histoire de changer de genre. Mais je l'entendais parler et elle a mis plus d'une dizaine d'années, je crois 12 ans, à écrire La Passe Miroir. Je pense que c'est le temps minimum qu'il faut pour une saga de fantasy. Elle a l'air assez exigeante dans sa manière de procéder, donc j'ai bien envie d'aller découvrir ce qu'elle fait.
C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AureliaHorner. Toutes les références sont en description de l'épisode. Et si vous avez des problématiques d'écriture, des conseils à partager ou que vous avez tout simplement envie de discuter avec moi, je serai ravie d'échanger avec vous. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à très vite.